Joël, j'avais une petite question à te poser, c'est peut-être pas le moment. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 19 février 2020. Il est 20 heures. Je vois que Sylviane est arrivée. Il faut la féliciter parce que c'est notre nouvelle UC Support French. Eh bien, nous sommes tous là pour prendre des nouvelles de la Cache Foundation grâce à Aviram qui va nous déployer tout son talent. Donc, Aviram, c'est à toi. Oui, merci beaucoup, Joël. Après. Alors, je vais démarrer le tout slideshow. Bonjour tout le monde. On est mercredi le 19, comme nous savons déjà tous. Le titre de cette émission est « Voilà pourquoi vous allez vouloir changer votre personnalité ». J'ai trouvé ça en lien avec les Soul Teaching parce que je cherche toujours des moyens qui peuvent aussi venir d'autres sources pour nous aider à comprendre comment faire la transition vers le rapprochement à notre propre âme. Chose qui semble, selon les mots, assez évident et facile dans notre réalité de tous les jours. Nous sommes peut-être dans un état hypnotique plutôt qu'éveillé. C'est pas si facile, donc je vais vous apporter ça aujourd'hui dans le menu principal. Mais on commence avec l'apéritif. Tout ça, c'est compilé de Knowledge Seeker Workshop jeudi passé, numéro 315, et One Nation, One Planet, One Race for World Peace, numéro 105, mardi passé. Vous voyez sur le plan, il y a juste un plat principal. Il y a un peu plus d'apéritifs. Il y a beaucoup de desserts. Donc, aujourd'hui, c'est la journée pour tous ceux parmi nous qui sont addicts de sucre, comme nous tous. Alors, on commence avec le vœu du Conseil universel de la semaine. Vous savez, les prochaines sessions, le Conseil universel s'est beaucoup penché sur comment faire la démilitarisation. Et cette fois-ci, ça continue pas exactement sur la même track, mais parallèle à ça. Nous, l'équipe de base, le Conseil de la Terre, Conseil universel, les membres de soutien du Conseil universel, les chercheurs de connaissances et toute l'humanité. Donc, ça a déjà cette préambule avant chaque vœu. Maintenant, elle a changé. Elle inclut toute l'humanité. Ce n'était pas comme ça avant. Et pourquoi on fait tout à coup ça? Parce qu'on est une humanité présentement unie. Alors, nous tous, nous donnons librement de notre âme et nous sommes présents dans le souhait suivant. C'est le souhait du 11 février de cette année.
qui dit maintenant que les hommes, les dirigeants mondiaux et les militaires se sont élevés. Alors, on voit très bien, on remarque très bien que on parle au présent et on parle toujours de l'espace où le vœu est déjà exaucé. Donc, les âmes des dirigeants mondiaux et les militaires se sont élevés. C'est un fait accompli. Ceux-ci investissent leur énergie maintenant et leur influence pour éduquer, distribuer et appliquer ouvertement les connaissances du protocole de One Cup, One Life. Celle-ci, One Cup, One Life, c'est le moyen le plus simple, le plus responsable, efficace et accessible à tous et toutes pour traiter le virus corona de Wuhan. Donc, c'est le vœu qui était plus en lien, ça fait comme le pont entre de s'occuper les dirigeants militaires et politiques et de les aligner finalement à faire le travail qui leur revient par la nature de leur position, qui est d'aider la race humaine ou l'humanité à établir la paix par la voie de l'âme. Et maintenant, le plus perturbant dans notre temps, dans nos jours maintenant, c'est évidemment le virus corona. Et je vois dans l'Internet comme Facebook, il y a beaucoup d'informations sur ça. Et comme Facebook est, on ne peut pas dire qui dit vrai et qui canularise des informations soi-disant. Et de cette façon, je me sens très heureux qu'on a une source vraiment fiable, je dirais même la plus fiable, en M. Kesh, qui a des plugs et des canaux qu'on ne soupçonne même pas. Il dit toujours, il parle toujours du background, l'arrière-plan, mais l'arrière-plan, ça peut être comme des lignes directes à des dirigeants des gouvernements ou des pays. Ça peut aussi être des voies de l'âme qui ne sont complètement non matérielles et ainsi de suite. Donc, on ne sait pas, mais je trouve quand je vois, peut-être vous connaissez, la dernière fois, Daniel nous a averti de Jean-Jacques Krapke, qui est d'origine belgique, qui habite au Québec aussi maintenant, qu'il a fait une conférence sur le virus en disant « Ah, c'est pas grave, les infections ne sont pas grandes, c'est pas grandissant, c'est pas une épidémie, loin d'être une pandémie. » Et un peu plus tard, il se reprit, il a dit « Wow, j'ai trouvé autre source j'en fais confiance, qui me disent le contraire, que c'est vraiment grave et il faut faire attendre. Il faut porter une attention particulière à ce virus que nous faisons par notre connexion avec M. Kirsch de toute façon. Dans le même One Nation, One World, il y avait des discussions à qui on adresse le vœu. Par exemple, les dirigeants militaires et politiques étaient nommés au premier et après, quelqu'un a dit, mais ça prend aussi les corporations qui sont souvent multinationales, qui produisent les armes et fournissent ces armes-là à leur propre pays, c'est-à-dire les États-Unis, mais aussi les exportent dans d'autres pays, de préférence qui ont déjà un conflit. Après ça, on a dit c'était comme pas satisfaisant. On a pensé à autres, par exemple, tous les gens qui travaillent dans ces usines, ils n'ont pas un mot à dire qu'est-ce que l'usine fabrique directement. Mais un peu quand tu travailles dans une compagnie, c'est comme un vote. Tu encourages l'existence de cette compagnie. C'est comme un vote tacite. Si j'achète les bouteilles d'eau de Nestlé, je suis tacitement d'accord
que Nestlé commercialise l'eau potable qui est un affront contre les droits d'homme, par exemple. Alors, si on prend ceci, après, on peut aussi prendre les grandes compagnies d'armement ou toutes les autres compagnies qui fournissent, par exemple, le papier toilette à des casernes militaires ou quoi que ce soit. Eux aussi, ils profitent du complexe ou font partie du complexe militaire industriel. Donc, tous les gens qui y travaillent, mais c'est aussi les actionnaires qui profitent indirectement des affaires que ces compagnies font directement avec l'armée. Et à ce moment-là, il faut aussi penser que ces compagnies payent des impôts et les communautés, il y a encore une partie des impôts qui est utilisée de bonne foi pour améliorer notre vie communautaire. Alors, à ce moment-là, on ne trouve aucune personne qui est vraiment exclue de ce vœu-là. Donc, le vœu s'adresse à nous tous toujours. Et là, j'ai mis l'image des soldats parce qu'il y a des gens qui disent nous, comme les Allemands, disaient ça très, très, très longtemps, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, que nous n'avons qu'une armée de défense. Alors, je vous vais présenter une image avec un soldat d'une armée agressive et une armée de défense qui sont vis-à-vis. Et c'est exactement les mêmes. Donc, je trouve, pour montrer ça, que cette différence, elle est poussée, elle est bidon, elle n'est pas vraiment vraie. Dans le prochain capsule, on va reparler du virus corona. La dernier jeudi, M. Kesh a laissé parler assez longtemps des représentants chinois qui racontaient, si on veut, qui sont sur le tas et qui nous ont raconté comment ça se passe en Chine. L'impression que j'avais, c'est un peu comme si vous étiez déjà branché à la Fondation Kesh pendant le blueprint de la fièvre porcine, de ce virus-là, il y a 1 an presque, c'était je crois l'été passé. À ce moment-là, les Chinois ont réagi avec quarantaine très très sévère, c'est-à-dire ils ont complètement isolé des fermes où il y avait des cas d'infection de porcs. Et ils ont tous les porcs qui étaient infectés, tous les porcs étaient brûlés. Donc, c'est très drastique. C'est comme ce qu'on appelle en anglais disaster management. C'est la gestion de désastres. C'est pas préventif, c'est pas très intelligent non plus. C'est ce que les autorités aux États-Unis feront aussi, je crois. Donc ça, mais pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont aussi pris par la même chose que tous les autres pays au monde. Ils ont très peu d'infrastructures de santé, c'est-à-dire il manque beaucoup d'hôpitaux pour traiter les gens. Et en plus, les Chinois, je ne savais pas, vivent aussi une dépendance accrue des produits pharmaceutiques américains ou suisses ou whatever. C'est-à-dire Western Medicine Pharmaceuticals. Et ça va en pair avec mes informations qui sont émises volontairement dans la télévision, dans les médias et aussi sur Internet, surtout par un professeur en sciences chimiques, je crois, qui, lui, il dit que le One Cup, One Life, c'est un canular, ça ne fonctionne pas du tout.
Donc, il dit les informations de la Fondation Keshe sont fausses et en même temps, il utilise lui-même la coupe, la One Cup, One Life. Et l'équipe de sécurité de la Fondation Keshe ou de M. Keshe a trouvé aussi que ce monsieur-là, il est payé par des sources américaines pour justement divulguer des informations qui encouragent plus l'industrie pharmaceutique américaine et qui découragent les gens d'ouvrir les yeux, d'écouter et de vraiment regarder, de juger ce qu'ils lisent devant leur propre cœur ou intelligence et de ne pas juste ratatiner que ce que les autres disent sans discernement. M. Keshe a demandé dans ce contexte au Knowledge Seeker en Chine de trouver le nom et de le dénoncer, ce professeur ouvertement, parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est criminel. Non seulement qu'il est corrompu, mais il utilise sa possession dans une université pour divulguer des fausses informations. Et ça, c'est pas à prendre à la légère. Le gouvernement chinois fait comme tous les autres gouvernements, je pense aussi, et tous les départements se passent la patate chaude, c'est-à-dire personne ne veut vraiment prendre la responsabilité pour advoquer ou permettre ou encourager une nouvelle science, un nouveau outil qui est très peu connu et qui n'est pas backé par les grandes multinationales comme Nestlé, Pfizer ou les autres compagnies pharmaceutiques. Voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup d'aide, mais il y a un exemple qui m'a écouté ça m'a fait chaud au cœur. C'est une femme, qui a, c'est comme pas un hasard que l'homme qui fait des fausses informations, c'est un homme, et la femme qui vraiment aide à sauver son pays, c'est une femme. C'est la différence entre papa et maman, hein, souvent dans notre culture aussi. Alors, cette femme-là, elle vit à Wuhan avec sa famille proche ils vivent même dans l'épicentre de la fièvre corona. Et elle a déjà avant, elle a fabriqué des magraphes et elle a distribué des magraphes à sa famille. Donc, elle a créé un réseau, on sait que les magraphes, surtout quand on les donne, ils font un réseau entre les magraphes qu'on produit par la suite et à part le fait qu'ils font aussi un réseau avec toutes les autres magraphes dont les producteurs ne se connaissent pas forcément. Parce que quand je fais un magraphe pour quelqu'un que j'aime, la charge du magraphe est incomparable. Donc, tous ces gens-là, ils ont un magraphe à la maison et aucun cas dans ces familles-là d'infection, bien qu'ils vivent à l'épicentre. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle. Et aussi, il y a des cas qui émergent que les gens se traitent ou ils se font traiter avec la One Cup, One Life et ça fonctionne très bien. Ici, au Guatemala, la grippe, que ce que j'ai vu n'est pas encore arrivé, mais notre dueña, notre Maria qui nous loue la cabane, elle avait une grippe. Je lui donnais One Cup, One Life et ça a pris 3 jours. Elle était partie de la grippe et elle est très reconnaissante. Donc, j'ai donné aussi à une amie que j'ai connue nouvellement de l'Allemagne qui était de passage ici à San Juan. C'est une Allemande de l'Allemagne de l'Est qui s'appelle Elke. Elle était très intéressée par le plasma. C'est sûr qu'on n'avait pas beaucoup de temps d'en parler,
et elle ne comprend pas le français pour prendre les cours avec notre bien-aimé ami Joël. Mais j'ai répondu autant que je pouvais et je lui donnais ma première production de One Cup, One Life avec le Gans qu'elle a amené. Elle habite à Ibiza, c'est une île devant l'Espagne. Et maintenant, elle est partie pour un séjour en Égypte pour méditer dans les pyramides. Et elle amène ça pour donner ça à ses co-méditateurs et ses amis. Aussi une bonne nouvelle. Ensuite, sur le coronavirus, M. Kesh nous a relaté plus d'informations pour le virus, en disant que le virus qui est passé l'année passée, la grippe porcine, c'était un virus à double brin. Donc, double brin, il a expliqué, ça veut dire qu'il y a un brin qui est lié aux bactéries, qui a la même force de champ des bactéries, donc il peut se lier à des bactéries et de cette façon encourager une infection bactérienne. L'autre brin, c'est un brin par la voie d'énergie, comme on sait des virus qui ne sont pas des micro-organismes dans le bon sens du mot, comme les bactéries ou les algues, mais ils ont des paquets d'énergie tout simplement, qui sont fabriqués de l'acide aminé parce que ça se passe ici sur notre planète. Donc, la grippe porcine, elle a comme vous voyez sur l'image, elle a les deux brins, un brin énergétique, un brin bactérien. Le virus corona, Wuhan, il a juste un brin. Donc, il a juste un lien sur le plan énergétique. Donc, si on applique ou quand on applique le One Cup, One Life, on va arrêter ou annihiler le virus corona tout à fait, mais on va d'abord juste comme paralyser le côté viral, le côté énergétique du virus de la grippe porcine. Par la suite, cette grippe porcine, elle peut engendrer d'autres infections ou symptômes d'une infection bactérienne. Et M. Kesh utilisait dans le contexte le mot peste noire. Là, j'ai regardé sur le Wikipédia, il y a 3 formes de peste noire, tout dépendamment à quelle partie du corps elle se greffe. Il y a ce qui est la plus connue, si vous vous rappelez dans votre incarnation médiévale, vous avez vu tous les gens déformés, beaucoup de fièvre et déformés par des bulbes qui poussent, c'est des glandes de lymphe qui sont infectées par cette bactérie-là qui grandissent hors proportion. Ça s'appelle la peste bulbunaire. La troisième, c'est la peste septicémique. C'est une peste où la bactérie migre dans le système de transport du sang et va encourager des capillaires ou d'autres vaisseaux à péter et ça amène des hémorragies internes. Ça donne des mains ou des visages ou des parties de corps qui sont bleu-noir. C'est signe de hématome, c'est-à-dire de saignement intérieur. D'ailleurs, cette peste septicémique, si la peste bulbunaire n'est pas traitée ou maltraitée, elle va devenir une septicémique. La troisième forme, c'est la peste pneumonique qui attaque comme comme le virus de Wuhan, les tracts respiratoires. Monsieur Kesh dit dans
dans le contexte que le virus double brin et le virus simple brin, ils peuvent aussi se jumeler dans un troisième type de virus qui peut avoir triple brin, mais il n'a pas encore enseigné de quoi il s'agit exactement. Alors, dans tous les cas, si le One Cup, One Life, il a dit c'est suffisant comme remède, même contre l'événement quand le côté virus a été éliminé et arrive une infection bactérienne qui arrive normalement 3 jours plus tard. Alors, le patient devient mieux, mais 3 jours plus tard, la fièvre remonte et les symptômes de l'infection pneumonique vont arriver. À ce moment-là, la One Cup, One Life peut être utilisée aussi, ou on continue à utiliser. Pourquoi? Parce qu'il nous a déjà dit la dernière fois que la One Cup, One Life, elle traite tous les virus et elle agit, et c'est ça le point important, je trouve, elle agit sur le niveau de l'âme, c'est-à-dire elle met l'âme universelle en harmonie avec notre âme, notre forme physique. Et quand les deux sont en harmonie, l'environnement a tellement changé que n'importe quelle maladie ou dysfonction ne peut exister. Mais si moi j'avais l'idée, si quelqu'un est encore un peu attaché au plan matériel, on peut aussi prendre ou ajouter à ce moment-là les gants typiquement antibactériens, c'est les gants de nitrogène et de soufre. Voilà. Ensuite, on arrive déjà au plat principal. Voilà pourquoi vous allez vouloir changer votre personnalité. Oui, ça c'est un joli truc que j'ai trouvé. En fait, c'était juste comme 2-3 phrases que j'ai trouvées dans un YouTube de Dr. Joe Dispenza. Le lien est sur le PDF si vous voulez écouter ça aussi. Il y avait juste quelques phrases que je trouvais pertinentes de lui. L'autre, ça coulait tout seul de ma connexion amicale avec M. Kirsch et vous. Donc, cette autre phrase, ou d'abord, là, c'est pourquoi on voudrait changer? Si on a l'air du monsieur à gauche pendant plus long que 2 minutes, on aurait, je crois, un intérêt à changer sa personnalité si la personnalité de suite nous donne un air gai comme la deuxième partie du même monsieur. La citation de Joe Dispenza a été « La meilleure façon de prédire notre avenir est de le créer. » Yes. Wow, c'est une bonne idée. Et nous ne le faisons tous et toutes si nous en sommes conscients ou pas. Ça, on sait, si vous avez écouté les derniers programmes des mercredis, on a déjà beaucoup parlé comment et de quelle façon nous sommes de toute façon créateurs de notre réalité, comme Carolina ne se lasse pas de nous affirmer aussi. Et souvent, c'est inconscient. Et des fois, c'est conscient, comme tous les mercredis, quand il y a l'émission One Nation, One World,
on met la conscience pour prononcer des vœux en toute conscience et volontairement pour le bien de toute l'humanité. Pour aborder ce sujet, on peut avoir comme 3 points de départ. On peut vivre dans 2 sphères imaginaires et une sphère réelle. La seule réalité, le seul domaine, si on veut, qui est vraiment vrai ou qui est vraiment réel, c'est le moment présent. Les 2 autres, le passé et le futur, c'est des concepts que nous avons parce que si on perçoit le passé du temps comme linéaire, si c'est circulaire, comme beaucoup de peuples indigènes le perçoivent, là, futur et passé fait déjà pas le même sens que comme chez nous. Alors, tout dépendamment quel est notre point de départ, ça va changer notre perception de nous-mêmes et de notre réalité. Il faut dire aussi, si on regarde, la seule sphère qui est vraiment connue, c'est le passé. Parce que c'est passé, parce que c'est matérialisé, parce qu'on le voit, mais parce que c'est, si on veut, déjà mort. C'est pas comme le vivant ne peut pas se trouver dans le futur qui est inconnu non plus, parce que le futur n'est pas là. Mais le moment présent, il est aussi inconnu. Mais c'est le seul endroit où on a la possibilité d'intervenir activement dans la création de notre réalité. Alors maintenant, dépend notre approche, comment on est ou comment on se vit et comment agir dans le moment présent, ça dépend beaucoup de notre perception de ce moment présent. Donc, les 3 royaumes ou les 3 domaines vont en pair avec 3 perceptions différentes qui sont à la base des 3 modes de vie différents. Et là, vous sous-entendez déjà un petit peu qu'on se rapproche de notre thème de la personnalité, parce que la personnalité, c'est comme si on a des modes de vie répétitifs, on a comme juste un mode de vie, ça devient la caractéristique de notre personnalité. Voyons voir ça. Donc, en fait, j'ai mal écrit le chiffre devant perception. Je vais parler juste de 2 perceptions. Donc, je vais, si je n'oublie pas à la fin, corriger ça. C'est juste 2. Donc, 1, c'est le mode de survie. Vous connaissez le bonhomme, c'est Mr. Frank Stallone, qui vit dans un monde, il vit dans le moment présent, mais pour lui, le moment présent, il est dangereux, toujours dangereux. Et lui, il doit toujours être aux aguets, il doit toujours carburer beaucoup d'énergie pour être vigilant, pour être toujours préparé, pour s'attendre à tout. Et il est toujours dans un monde défensif qui ne peut pas être vraiment différencié d'un état agressif. Hein? Parce que si on le voit comme ça, c'est son habit, son geste, ses muscles et son couteau, là, c'est ça sa vie. Et cette perception ou ce mode de vie, pour avoir ce mode de vie, on a une perception du moment présent comme une source de danger. Et d'où vient cette croyance du passé?
Et ça, c'est une façon de se auto-confirmer toujours son existence et son mode de vie. Le plus on vit ça, le plus ça devient ferme, et de plus ça devient ferme, de plus ça devient inconscient et de plus difficile de s'en sortir. Mais c'est heureusement pas le seul. Il y a un autre, c'est si on veut, le complémentaire, si on ne veut pas parler d'opposé, le complémentaire, c'est Lao Tzu. C'est lui qui a écrit le Tao Te Ching, qui a dit un bon et vrai voyageur, il n'a pas de but et il n'a pas hâte d'arriver à un but, quoi que ce soit. Donc, lui, ce n'est pas la survie, lui, c'est épanouissement. Donc, sa perception de vie, il voit le moment présent, il n'est pas alimenté par le passé. Il n'est pas alimenté, ça ne lui tente pas d'être alimenté par le connu parce que c'est connu, c'est plate, c'est boring, c'est ennuyeux, c'est ça. Donc, comme Sylvester Stallone, il va confirmer son existence par quand il a gagné ou vaincu un autre ennemi. Lui, le Lao Tzu, il va confirmer son existence par comment je me suis épanoui aujourd'hui. Hein? Vous vous rappelez, le soir, quand vous êtes au lit et vous faites comme moi, l'exercice là de révision, vous révisionnez, et là, de plus vous faites ça, ça donne comme un petit effet qu'on cherche de plus en plus et on trouve de plus en plus de bonheur bonheur dans notre quotidien. Et là, on a de plus en plus de choses à ne pas révisionner parce qu'on s'est déjà épanoui à telle ou telle situation dans ma journée. Donc, lui, il se confirme et il est nourri par cet épanouissement qui est comme un mouvement d'expansion dans le moment présent. Pendant que le pauvre Mr. Stallone, il est pris dans le passé, il a très peur du futur et du moment présent, donc il existe où déjà? Il existe dans un état hypnotique, on peut dire. Voilà. Et le monsieur Lao Tzu, il nous a présenté dans ses enseignements un truc que j'aime beaucoup, pour ça je l'ai mis. En fait, le Joe Dispenza, c'était juste le pont entre notre temps actuel vers Lao Tzu qui a vécu il y a très, 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 très longtemps. Donc, ce monsieur Lao Tzu, il a dit ce qui est écrit dans le panneau vert. Il nous décrit notre mécanisme mental. Regardez vos pensées, elles deviennent des mots. Regardez vos mots, elles deviennent vos actions. Regardez vos actions, elles deviennent vos habitudes. Regardez vos habitudes, elles deviennent votre caractère. Et quand vous regardez votre caractère, il devient votre destinée. Ah. Et là, je vous ai montré ça avec des engrenages. C'est comme un engrenage, un gearbox, où les roues deviennent de plus en plus grands. Et quand on regarde ça juste avec un mental mécanicien, on voit que quand je tourne la petite roue, ça peut tourner facilement même la plus grande roue. Mais pas l'inverse. Parce que l'inverse est très, très difficile. C'est parce que la grande roue, elle va prendre... si elle bouge un tout petit peu, la petite roue doit bouger beaucoup de tout déjà. Donc, ce gear, ça fait un frein, une possibilité dans une direction.
engrenage et ça devient comme un frein dans l'autre sens. Donc, ça veut dire, ça représente ce que notre ami Lao Tzu vient de dire, que c'est un renforcement automatique ou naturel, si on veut, et ça diminue dans l'autre sens notre possibilité d'intervenir directement ou volontairement. Ça veut dire, si, admettons, je suis une personne craintive qui pense que je suis juste fait pour des petits pains et le bonheur ne m'est pas donné dans mon berceau. Alors, ça veut dire le succès est petit et je dois bosser beaucoup pour le petit succès que je peux avoir. C'est ça ma destinée parce que je vis ça depuis, 60 ans. Là, de participer à un atelier de pensée positive et le prof me dit, mais change ta pensée et ressous-toi et dis le contraire. Ok, je reviens à la maison, je ferme les yeux, je me concentre fortement, je fronce mon front et les sourcils et je dis, à partir de maintenant, je veux être quelqu'un de courageux et je veux avoir beaucoup de succès dans ma vie qui vient facilement. Voilà. Là, j'ouvre les yeux et qu'est-ce que je vais voir? Rien, parce que rien n'a changé. Et nous, parce qu'on est déjà plus éduqués que ça, on sait même que la formulation, comment c'est formulé. Si je dis je veux ou je vais, je veux avoir beaucoup de succès, je veux être courageux. Tout ça, ça veut dire au même mot, je n'ai pas de courage et je n'ai pas de succès. Donc, quand je affirme avec je veux, j'affirme mon manque, toujours. C'est pour ça, Carolina et M. Kesh insistent aussi tout le temps qu'on bâtit nos vœux pas, on ne dit pas je veux élever les âmes de tous les hommes du monde ou les dirigeants pour que laissent les citoyens faire ce qu'ils veulent faire. Ça ne donne pas parce que ça c'est l'endroit du vœu, part de l'endroit où il y a le manque. Et si je mets mon attention là, je ne peux pas faire autre chose que de prolonger et d'affirmer le manque. Et ce que je veux, c'est pour ça, à ça insistent Carolina et M. Kesh, de partir de l'endroit où le vœu est déjà exaucé, c'est-à-dire, comme on a dit déjà avant, les âmes des dirigeants sont élevées. Et maintenant, ces mêmes dirigeants, ils peuvent encourager, diffuser et promouvoir, autoriser aussi le One Cup, One Life, par exemple. Donc, ça veut dire, je ne peux pas, et Lao Tzu voulait dire la même chose, je ne peux pas changer ma destinée directement, parce que la destinée n'apparaît pas toute seule, elle est générée par mon caractère. Mon caractère, on n'est pas né avec un caractère. Notre caractère est bâti par nos habitudes, c'est-à-dire le moins d'habitudes que j'ai, le moins de caractère que j'ai. Et de plus, a priori, le plus flexible et maniable est ma destinée, au point que quelqu'un qui est illuminé, qui n'a pas d'habitude, parce qu'il vit complètement dans le moment présent, nous, en étant dans le moment présent, nous n'avons pas d'habitude parce que chaque geste, chaque pensée nous arrive spontanément. Et
Et c'est pas ça que nos actions ne sont jamais pareilles. Ça peut être vu pareil par l'extérieur, ça veut rien dire. Parce que de l'extérieur, on ne peut plus juger la source des actions de quelqu'un, ni ses pensées qui sont les constituants des actions, habitudes, et caractères et de la destinée. Ça veut dire, somme toute, que pour changer notre personnalité ou notre destinée, ça prend de travailler sur le plan le plus petit, c'est-à-dire le plan de la petite roulotte qui est la pensée. Et là, je rappelle, là, cette première citation, on avait déjà au début de cette capsule-là, et nous le faisons tous conscients et non. C'est-à-dire, on ne peut pas s'esquiver, ah, mais c'est les autres, c'est les dirigeants qui décident le sort de mon pays où j'habite. C'est les gens qui sont comme ci, comme ça, c'est pour ça, rien change, bla, 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 bla. Ça, c'est juste des fuites pas chères. Cheap escape. Donc, on n'échappe pas. Nous sommes responsables pour la réalité dans laquelle nous vivons. Point. Et là, on se rappelle, je crois que c'était la dernière semaine, on parlait de quelle partie de nous ou quel département, si vous voulez, de nous créer la réalité. Ce n'est pas ce que nous voulons, parce que de vouloir, c'est la place, ça vient de la place du manque, mais c'est de ce qui nous sommes. Nous sommes un être différent si nous sommes dans la survie ou dans l'épanouissement. C'est comme deux personnalités différentes. Hein? On est aussi très différents. Je ne peux pas être dans cet espace où mes souhaits sont déjà exaucés avec la même personnalité. Je ne peux même pas, quand je suis dans cet état, dans cette place où mon vœu est déjà exaucé, je ne peux pas vouloir quelque chose parce que c'est déjà là. Donc, changer la réalité équivaut à changer notre personnalité. Et quelle autorité, quel homme est mieux placé pour nous dire comment changer les personnalités que les belles personnalités qu'on appelait avant schizophrènes. Parce qu'eux, ils font ça depuis qu'ils sont des belles personnes. Peut-être ils sont nés moins belles, je ne sais pas. Mais c'est eux qui savent. Et c'est eux qui ont livré aussi un très, très bon exemple de comment ça fonctionne, de changer sa réalité quand on change de personnalité. L'exemple, c'était un psychiatre qui a traité un schizophrène dans son cabinet. Il avait une salle d'attente et il y avait le schizophrène qui avait multiphrénie, c'était ou le polyphrénie, qui avait multiples, je crois, c'était il ou elle, avait 6 personnalités différentes. Hein? On imagine la gérance de ça. Alors, cette personne, elle a tenté son tour de consultation avec le psychiatre dans la salle d'attente. Le psychiatre se libère du client avant et va chercher le patient. Et il rentre dans la salle d'attente et il voit que la personne est assise sur une chaise. Oh, j'ai oublié de dire, elle est aveugle. Donc, il y avait quelqu'un qui l'a amenée chez le psychiatre parce qu'il était non seulement schizophrène, mais aussi aveugle. Mais quand le médecin rentre dans la salle d'attente, il voit que
cette personne fixe ses yeux sur la table où sont les journaux. Et il y avait un journal qui était placé, comme par hasard, dans le sens de cette personne-là. Donc, il semble que la personne regardait la face de la magazine. Wow, il dit. Et là, il commençait à parler de lui. Il ne rentre même pas dans son cabinet. Il parle parce qu'il est tellement pris par ça. Il dit, wow, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous faites là? Il dit, oh, mais je lis le titre du magazine, ça m'intéresse. Il dit, quoi? Mais vous êtes... Ah, et là tombait le sou. Là, il voyait, wow! Et là, quand il était rentré, guidé par la personne aidante, parce qu'il était aveugle. Mais il s'assoit et ça faisait flip et il a changé de personnalité. Mais cette autre personnalité, elle pouvait voir. Et ça me fait la chair de poule. Parce que ça, c'est vraiment tellement parlant comme exemple que c'est vraiment, on peut dire, nous maintenant, notre misère, nos maladies, même le monde Trump ou monsieur, whatever, on maintient tout ce qu'on ne veut pas par la personnalité que nous occupons et nous ne la lâchons pas. Et parce que nous ne la lâchons pas, le monde reste pareil. De là, peut-être peut venir le goût de changer notre personnalité. Comment on change pratiquement notre personnalité? Là, je récapitule un peu les autres enseignements qu'on a déjà eus les semaines passées ou les mois passés. C'est comme un travail positif et négatif qu'il faut absolument faire les deux au même temps. On veut au même temps se méfier des nouvelles. On ne veut pas de nouvelles. On sait déjà, si vous n'avez pas fait, faites l'exercice, regardez les soi-disant nouvelles un soir et avant de les regarder, posez comme une intention claire qui dit « Je vais regarder les 15 minutes de nouvelles. Si je ne trouve pas une vraie nouvelle, plus jamais. » J'ai fait ça il y a 30 ans et comme je l'ai dit, il y a 30 ans. Hein. Deuxième, les commérages. Pas de commérage, pas de « Ah, mais tu sais pas quoi, il a encore fait ça, ou c'est arrivé, ou le volcan, et tu sais pas les catastrophes, et le virus Wuhan, wow! » Et là, Jean-Jacques Crèvecoeur, hein? Toutes ces choses-là, ça suce toute votre énergie que vous avez besoin pour augmenter la vitesse de votre pensée. Si vous écoutez les nouvelles, les commérages, vous la perdez à la matrice et la matrice la bouffe, elle vous redonne nul. Voilà. Troisième chose, c'est pour toutes les Madame l'hôte, arrêtons de vérifier tous à la réalité manifeste. C'est-à-dire, comme il y avait dans le dernier programme mercredi passé, l'exemple d'une femme japonaise qui a réussi avec juste de sprayant, d'aspergeant son crâne, ses chevelures, avec le plasma liquide CO2 et tout à coup, elle se retrouve avec tous les cheveux repoussés. Et cette semaine, j'avais, comme on peut s'imaginer, un commentaire d'un Français, ouais, malheureusement un Français, qui a dit « J'ai essayé ça, ça n'a pas marché. »
Là, j'ai essayé de répondre. Probablement, vous avez fait ça avec un autre état mental que la femme japonaise. Et je suppose, je crains que vous avez contrôlé très souvent dans le miroir si les cheveux sont repoussés ou pas. Donc, vous n'avez pas laissé le temps à votre corps de repousser les cheveux parce qu'il fait pousser les cheveux, mais ils sont tellement petits que vous ne les voyez pas encore. Et parce que vous êtes déjà pas très jeune, plus très jeune, vous voyez de toute façon, votre vue n'est pas superbe. Donc, vous êtes devant le miroir et vous ne le voyez pas tout de suite et vous constatez il n'y a encore pas repoussé. Et quand vous constatez ça, vous affirmez le manque de cheveux. Donc, vous dites à votre corps, non, je ne veux pas que les cheveux repoussent. Et le prochain moment, j'aimerais que les cheveux repoussent, mais non, je ne veux pas que les cheveux repoussent. Je veux tellement que les cheveux repoussent. Non, je ne veux pas que les cheveux repoussent. Et mettez-vous pour 1 minute dans les chaussures de votre corps. Vous avez l'impression de dealer avec une belle personne. Voilà. Qui change. Une seconde, elle veut ça. D'une autre seconde, elle veut le contraire. Qui peut la comprendre? Donc, il faut juste ne pas délibérément s'en foutre. Ça, c'est un bon mot français. On peut, ou il est suggéré de s'en foutre délibérément de la réalité manifeste, parce qu'elle est déjà manifeste. C'est mes pensées de hier. Je ne m'appelle pas Rambo, je m'appelle Aviram. Je veux voir autre chose demain. Donc là, je fais quoi? Je fais le côté positif aussi. Je essaye toujours de me placer et de m'héberger, de me fuir, si on veut, dans cet espace chéri où tous les souhaits sont déjà exaucés. Chaque soirée, religieusement, et je n'ai même pas besoin de le faire religieusement, l'art de la révision, j'adore tellement de le faire. Et c'est vrai, chaque fois, j'arrive comme au moment où je me couche là, j'ai fait les 24 heures et je m'endors. Et j'ai un sommeil comme un ange. C'est tellement magnifique. Et aussi la méditation de chute d'eau, ça je fais plutôt le matin quand je me réveille tôt et je n'ai pas encore le goût de me lever. Donc là, je pense à mes amis et je pense à mes qui ne sont pas vraiment mes amis encore, qui ont la misère avec ceci ou cela et moi inclus dans ça. Et je arrose leur arbre. C'est-à-dire, vous vous rappelez, vous vous sentez d'abord comme sous une chute d'eau, l'eau est douce et vous adorez comment l'eau touche tout votre corps et quel sentiment, c'est formidable. N'est-ce pas magnifique, hein? Et là, vous sentez que l'eau coule à travers vous et vous pouvez utiliser vos mains pour arroser. Donc là, vous vous promenez dans le jardin Éden, que vous voyez des arbres qui sont en manque d'eau, comme l'arbre de la voisine qui est depuis, ça fait des années, déjà peut-être 5 ans, elle est en chaise roulante, elle a trop de poids et tout ça. Et diabète, et qu'est-ce qu'elle n'a pas? Alors là, je vois son arbre de santé, il est très, très petit et il a juste une feuille qui est très sec et il est vraiment abominable. Donc, je mets mes mains vers lui, je tends mes mains et j'arrose. L'eau coule à travers moi aux racines de cet arbre. La terre se détrempe et la terre s'énergétise. Et tout à coup, ce petit arbre reprend la vie. La feuille qui semblait fanée reprend volume
se comme déchiffonne et devient toute lisse et brillante. Et il y a d'autres feuilles qui poussent et d'autres branches qui poussent et ça devient de plus en plus grand, un vrai arbre. Et après, il y a des fruits et j'ai jamais vu de fruits comme ça, délicieux, et un fruit même tombe par elle-même dans mes mains et je la prends et je la goûte et c'est formidable. Voilà, c'était l'arbre de la voisine qui s'appelle Lucie. Ça, c'est le troisième exercice, la méditation de la chute d'eau. Voilà, ça c'était maintenant, nous avons tous compris. Le rire que vous entendez dans le background, c'est un groupe de femmes. Aujourd'hui, il y a au même endroit que nous habitons une séance de formation pour femmes pour devenir résilients économique, social, environnement et tout, et spirituel. Donc, ces filles guatémaltèques, Maya, ils ont beaucoup de plaisir, ça rit toute la journée. Voilà, donc c'est comme les oiseaux qui chantent. Dans le dessert, le grand dessert, on a tout d'abord d'autres informations sur la One Cup, One Life. Il y avait, je n'ai pas écrit, mais me semble j'ai entendu ça. C'était aussi une intervention il y a 2 ou 3 semaines avec M. Kesh. La batterie, ou proche de la batterie, dégouline de l'eau. Il a dit c'est parce que il ne faut pas, il faut des connexions, on fait juste des connexions en twistant les fils un autour de l'autre et on les colle avec du tape sur la batterie. Parce que des fois, et la connexion des fils à la plaque ou aux bobines doit être hors liquide dans le One Cup, One Life. Sinon, ça peut faire par force capillaire que la soupe dans laquelle non, on n'appelle pas ça soupe, on appelle ça la solution saline. Elle peut par force capillaire monter entre la gaine et le fil et sortir de l'autre côté. Ça peut aussi être ce que je pensais au plus ou moins en même temps, que on va parler un peu de ça plus tard, mais dans les productions comme One Cup, One Life, ou quand vous produisez ZNO ou CO2, ça peut arriver qu'il y a du sel qui se forme même à l'extérieur du couvercle ou plus tôt que le niveau d'eau. Et ce n'est pas que le niveau d'eau baisse et c'est une cristallisation de sel par évaporation. Ce n'est pas ça. C'est plutôt que le sel dans une installation comme ça est changé d'une forme matérielle à la forme de Gans. Et ça peut, vous savez, le sel est très gravitationnel, donc ça peut attirer plus de sel. C'est-à-dire, nous produisons du sel dans nos arrangements aussi. Et vous tous savez que le sel est hygroscopique, donc ça attire de l'eau. Voilà. Une autre question portée sur les acides aminés, comme qu'est-ce qu'on fait avec. C'est Jalal qui a répondu à ça d'un enseignement privé où M. Kesh où il a écouté M. Kesh dire que cette production One Cup, One Life ne fournit pas d'acides aminés parce que c'est un arrangement qui cible le niveau de l'âme et non le niveau physique. Et vous savez tous que les acides aminés appartiennent à l'état matériel, c'est-à-dire physique. Une autre personne demandait est-ce qu'on peut nanoplaquer les fils de cuivre vu qu'ils peuvent être minces
peut-être on peut les plaquer avec une chandelle. J'ai essayé ça, ça devient très, très difficilement rouge parce que la flamme n'est pas chaude. Le fil devient noir, pareil, mais ça, c'est le suie, ça s'appelle suie, je crois, en français, zout en English. C'est du carbone qui provient d'une combustion pas totale, pas complète, et elle peut se déposer sur le métal à ce moment-là, et c'est noir. C'est la même chose que vous voyez dans les cheminées à l'intérieur. Donc, non, c'est plutôt pas dans la chandelle, mais quand vous n'avez pas accès au gaz, vous faites un feu de camp. Et au début, Peter Salocha, il a étudié bien ça et ça fonctionnait bien. Il a mesuré la conductivité du nanoplaquage après. On peut aussi mettre les fils dans la braise, pas les flammes, mais la braise, mais pas en le laisser juste jeter dans les braises, la garder dans une pince et une fois c'est rouge, retirer parce que le cuivre, à un moment donné, ça se déforme ou fond aussi. Donc ça, c'est une possibilité. Si vous faites avec chandelle, je me rappelle, ça peut être une autre question, et ça devient noir, même si le noir est bien fait, et vous mesurez ça avec un multimètre sur résistance, vous allez voir aussi une très grande résistance parce que le carbone est isolant. C'est juste que le carbone, si vous regardez le suie ou la suie, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce noir-là est beaucoup plus comme du satin, comme vous avez l'impression que ce n'est pas du métal. Tandis que le nanoplaquage, vu avec les yeux, c'est très, très rarement vraiment, vraiment noir. C'est plutôt comme un noir gris métalloïde, admettons. Donc, dans les deux cas, vous allez mesurer et la mesure ne vous dit pas si c'est ça. C'est juste, ne le faites pas avec la chandelle. Une autre question, pourquoi et est-ce qu'il faut laver le gaz? Parce que dans l'année ou les mois avant, sur le Wikipédia et sur les Knowledge Seeker Workshop a apparu qu'on n'a pas vraiment, on lave plus les gans. Parce que les gans perdent leur potentiel un peu quand on les lave. Et ça nous a laissé avec juste une seule bonne raison pour laver des gants aussi de la One Cup, One Life. Si la One Cup, One Life est utilisée pour boire, il faut la laver parce qu'une eau qui contient 15% de sel plasmique ou non est dégueulasse. On ne peut pas boire ça. Et ça peut aussi débalancer votre pression d'osmose à l'intérieur de votre corps. Peut-être ce n'est pas très bon pour les reins. Donc, si vous voulez boire One Cup, One Life, lavez-le. Et vous pouvez, quand vous vous lavez, je garde toujours ce que j'ai, l'eau que je lave, parce que ça, c'est le plasma liquide avec sel. Et ça, je peux utiliser très facilement pour toute autre chose d'application, comme une autre fabrication de One Cup, One Life, parce que j'ai déjà du sel que je réutilise, ou je peux l'utiliser pour asperger sur les masques de respiration, ou je peux l'utiliser pour les nargilés, comme on a expliqué ou exploré la dernière fois, ou je peux utiliser aussi pour me laver les mains. C'est ça.
Donc, c'est entièrement pour si l'utilisation est pour boire. À ce moment-là, vous lavez, sinon, vous n'avez pas besoin de laver. Et vous vous rappelez, l'effet le plus direct est par la respiration, vu que ce virus-là a une propensité ou une affinité particulière vers les tracts respiratoires. Ensuite, les acides aminés, M. Kesh a inclus une petite capsule, comment il était demandé comment on peut augmenter la récolte des acides aminés. Et il dit, ça prend, si vous prenez pas une coupe comme on voit sur l'image One Cup, One Life, on prend un bassin qui vous fournit une très grande surface. Parce que c'est à la surface où se fait une interaction qui finit par les dépôts d'acides aminés. Pour ceux qui ne savent pas, les acides aminés sur une production de gaz se forment après le gaz est formé et ça donne comme une couche très fine, huileuse sur la surface du contenant. Ce qui est important pour les acides aminés, c'est le contenu en sel. C'est-à-dire, il faut maintenir la tenue en sel constante dans le bac de production. Comment on fait ça? Quand vous mélangez le sel avant la production, vous avez juste l'eau saline, vous prenez un test de conductivité et vous mesurez la conductivité. Quand vous avez moins de sel, il y a moins de conductivité. Je crois que ça devrait aller comme ça. Il a dit aussi que la création des acides aminés se fait aussi plus facilement en ville qu'en campagne parce que l'air est plus fraîche en campagne et l'air qui n'est pas plus fraîche, c'est une air qui contient plus de CO2 par exemple. Vous pouvez aussi augmenter la production d'acides aminés quand vous entourez votre bac de production avec des plantes, parce que les plantes, surtout dans la nuit, expirent, si on veut, du CO2 comme nous tout le temps. Une pièce fermée produit mieux que dehors. Raison encore une fois la même, que l'atmosphère dans une pièce fermée est différente que l'atmosphère dehors. Ensuite, c'est des témoignages, l'émotion de témoignage où une personne a dit, elle a testé ses fongiculteurs. Alors, il fait pousser des champignons, toutes sortes, des pleurotes, des champignons de Paris, des whatever. Et il a trouvé le mélange pour inoculer les spores avant qu'on inocule la sciure ou la paille ou autre chose pour les faire pousser. Elle devrait contenir 25% zinc oxyde, 40% CO2 et 35% CH3. Sauf pour les morilles qui devraient avoir, je crois, c'était moins de CH3. Une autre capsule que j'ai trouvée, c'est Marc de Golden Age of Guns, qui a republié un article sur Wikipédia que je trouvais très intéressant, comment le traitement avec plasma liquide change le pH de notre eau potable. Donc, cette expérience-là, elle a pris l'eau de l'aqueduc, c'est aqueduc 1, 2, 3, et comme groupe de contrôle, il avait deux groupes de contrôle. Un, c'est une eau en bouteille qu'il a achetée.
En fait, il y a 2 eaux en bouteille qui a acheté 2 différents. Et il a pris l'eau de l'aqueduc et ça, c'est devenu l'eau informée. Donc, la première chose intéressante, toute l'eau de l'aqueduc, peu importe la concentration, donne toujours une amélioration de 0,5 de la valeur pH. C'est-à-dire, l'eau, l'aqueduc où l'expérience était faite, avait un pH de 7,5 et après, elle est montée le pH à 8. Cet écart ou l'amélioration ou l'augmentation du pH était beaucoup, 3 fois, mais c'est beaucoup plus que 3 fois parce que c'est logarithmique. Le pH beaucoup plus est devenu beaucoup plus alcalin avec l'eau achetée en bouteille. 1,5 versus 0,5 pH. Pourquoi? Parce que le plasma est intelligent et le plasma peut faire la différence entre une eau achetée qui est plus acide qu'une eau de l'aqueduc. Et l'eau du plasma ne va pas infiniment augmenter le pH jusqu'à ce que ça devient comme ça racle la gorge tellement c'est alcalin. On voit aussi, si on ajoute 1% ou 3%, c'est le triple de plasma liquide à l'eau de l'aqueduc, ça donne toujours les mêmes résultats. Par contre, l'eau informée, ça veut dire qu'on n'a pas ajouté de plasma liquide physiquement à cet échantillon de l'eau, mais on a juste déposé cette eau en proximité physique de l'eau de Gans. Et ça a aussi fait le même effet. Ça a augmenté l'eau informée. Une fois elle était informée, le pH était 8 comme dans la fin du traitement de l'eau de l'aqueduc. Ensuite, c'était dans les témoignages qui roulaient beaucoup sur le One Cup, One Life. Rick Cramond, il a montré ça. C'est la bobine en cuivre nanoplaquée où se formait comme une couche blanche qui couvrait toute la bobine. Et sur cette couche blanche, il y avait tout à coup des excroissances comme gris foncé ou noir. Ça m'est aussi arrivé beaucoup plus prononcé quand je faisais du Gans ZNO. C'était beaucoup avant la One Cup, One Life. Ça fait comme il y a 2 ans. Et M. Kesh, il était demandé, il a dit, les dépôts blancs, c'est du sel, c'est comme un amalgame entre sel et acide aminé en lien avec le zinc oxyde. Et il dit, c'est une formidable chose, il ne faut pas jeter ça, il faut garder ça précieusement, parce qu'avec ça, on pourrait faire une coupe de vie antidépressant et en même temps une coupe de vie qui est plus pour répandre la paix. Parce que ces acides aminés, ils agissent très très fortement sur le plan émotionnel. Il a dit si on veut le faire, et je viens de le démarrer hier,
vous faites l'arrangement d'une One Cup, One Life. Vous mettez au milieu la bobine en cuivre nanoplaqué par le feu. Vous mettez à gauche la bobine en cuivre non plaquée et vous mettez à droite une plaque de zinc également nanoplaquée. Et il dit que ça donne plus d'acides aminés liés au zinc oxyde et c'est très bien pour les gens pour remplacer le antidépressant ou pour répondre à la paix, tout simplement. Et là, un dessert vraiment dessert, c'est un texte de notre ami Franck qui s'est promené avec sa femme Virginie pour trouver un cerf que j'appelais Advaita. Lui, il ne pouvait pas, il n'est pas venu de nom. Advaita, ça veut dire, ça fait référence à non-dualité, que nous sommes tous un. Franck, tu es là? Oui, Aviram, je suis là. Bonsoir. Oh, super. Est-ce que tu peux raconter ton histoire toi-même? Oui, bien sûr, je peux. Donc, Allez, vas-y. ouais, merci. Donc voilà, en fait, c'était il y a maintenant pas si longtemps, c'était en début d'année, là. Je ne sais plus la date. Et donc, en fait, un samedi après-midi, donc avec ma femme, on avait décidé d'aller faire un petit tour en campagne. Et, et donc, je l'ai suivi. Et puis, donc, on a pour habitude, en fait, d'avoir un petit parcours. Et puis, on aime bien aller voir un chaînes. On aime bien se reposer, méditer un petit peu. Et voilà, c'est un lieu qu'on apprécie énormément. Et puis, au bout d'un petit moment, en fait, on a été sur notre arbre, qu'en fait, moi, je ne connaissais pas, qu'elle avait découvert quelque temps avant. Et en fait, c'était un cèdre qui était pas si loin, une centaine de mètres plus loin. Et puis, pareil, un arbre magnifique, on aurait dit une fusée, il était tout droit, il était splendide, et une écorce, quand on met les mains dessus, c'était électrisant, c'était magnifique. Et puis, en fait, à un moment, quelques secondes, quelques minutes après, ben, on a entendu carrément des chiens aboyer, et donc une meute de chiens, de chiens de chasse, puisque la chasse est ouverte encore actuellement, et puis des coups de feu qui ont suivi. Sur le coup, effectivement, ça m'a saisi, ça m'a sorti de mon état de méditation, mais quelque part, ça m'avait préparé inconsciemment à ce qui allait se passer. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je me suis retourné vers les coups de feu et les aboiements, et je me suis stoppé sur cet événement. Et puis, ça a été spontané. À vive voix, j'ai dit tout simplement la paix, la paix, la paix. Et après, en fait, je ne sais pas, je suis resté comme ça. Soit j'étais sur le plan, je ne sais pas, je ne saurais pas dire. Les chiens, on les a plus entendus. Les coups de feu ont cessé. Et puis, je ne sais pas non plus, mais c'est vraiment l'histoire du temps. Il n'y a pas de temps, quoi. Sur cet événement, je n'arrive pas à quantifier le temps, quoi. Ça a été peut-être quelques secondes, une ou 2 minutes après. Stupéfaction, en fait, le chevreuil il est passé devant nous, quoi, à moins de 10 mètres. Il est sorti d'un bois qu'il y avait à côté, et en fait, il a traversé le chemin qui séparait donc le bois et un pré de l'autre côté. Et en fait, j'ai eu le temps quand même de le voir et de croiser son regard. Et même son museau, en fait, j'ai eu une vue vraiment rapide, mais plein de détails. Plein de détails qui m'ont touché.
Carrément, même là, la salive hein, sur son museau, c'était saisissant de voir qu'il avait cette peur dans le regard et cette traque avec cette salive qui était vraiment le témoin quoi, de sa course. Et donc, voilà, j'étais stupéfait de l'événement parce que je me suis dit, c'est pas possible que le chevreuil il me passe devant. Et ça, c'était mon mental. Mon mental m'a dit, c'est pas toi qui l'as fait venir, faut pas non plus rêver. Quoi. Sauf qu'après, mon âme et mon cœur m'ont dit, mais non, regarde ce que tu as fait avant. Tu l'as appelé, tu lui as dit la paix, la paix, la paix. Tu lui as donné le chemin pour qu'il fuit, pour qu'il se sauve et pour qu'il reste vivant. Et là, en fait, ça m'a rassuré, finalement. Ça m'a rassuré, je me suis dit, oui, tu as raison. Mon âme, tu as raison. C'est bien moi qui ai créé cet événement avec ma femme qui était à côté, ce cèdre certainement, et peut-être de belles énergies qui m'ont aidé aussi. Je n'ai pas tous les facteurs en main, mais je sais, c'est clair et net, que le chevreuil a ressenti cette paix. Suite à ça, en fait, le chevreuil est passé. Je l'ai encouragé, mais de tout mon cœur, à avoir encore cette énergie, cette force, à pouvoir aller plus loin, pour pouvoir vraiment être en sécurité et être sauvé. Et on n'a pas bougé, on l'a laissé passer pour ne pas le perturber, pour pas. Puis même, je crois qu'on n'aurait même pas pu bouger parce que c'était tellement beau que, je veux dire, c'était une très belle émotion. Et un moment après, la meute de chiens est arrivée. Et là, en fait, j'ai complètement changé d'état. Et là, j'étais plus dans un état, pas d'appel, je ne dirais pas gravitationnel, mais plus dans un état magnétique, de protection de bouclier. Le chevreuil était passé, mon ami avait fait son tour. Voilà, c'était très bien. Et là, je me suis mis au travers du chemin des chiens. Et là, par contre, j'ai mis mes mains devant et j'ai dit non, non, non. Les chiens, ils se sont arrêtés, ils se sont mis à tourner en rond, ils étaient décontenancés, ils ne savaient même plus où était la piste sur le coup. Et donc, en fait, je les ai canalisés comme ça un petit moment, pendant peut-être 1 ou 2 minutes. Quoi. Et puis j'ai remarqué qu'il y en avait un, c'était forcément l'alpha ou le chef de meute, comme on peut dire, qui était un petit peu plus malin que les autres, qui a réussi à me contourner. Et finalement, après la meute s'est un peu éclatée, ils ont réussi à me contourner, ils se sont rassemblés et ils ont pris plus ou moins voilà, la piste où mon petit ami le chevreuil avait pu fuir. Mais voilà, j'avais le sentiment que j'avais fait mon travail, quelque part. Ma mission, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais le chevreuil était passé, je lui ai fait gagner du temps, je lui ai montré le chemin, ou on lui a montré le chemin. Et les chiens, de toute façon, ils étaient aussi fatigués, je pense qu'ils ne l'ont pas retrouvé, et c'est tant mieux. Et après tout ça, ben, en fait, j'ai eu une émotion mais en moi, mais vraiment, mais quelque chose d'intense, quoi. Je n'avais jamais vécu ça, quoi. C'était inédit, inédit, mais c'était d'une beauté extraordinaire. Et en fait, après ça, on n'en a pas trop parlé avec ma femme en rentrant parce que je crois qu'on a tous les deux compris, parce qu'elle aussi, elle apprécie tout ça et elle avait compris aussi. Mais quand je suis rentré à la maison, en fait, j'ai eu vraiment le grand besoin d'écrire tout ça. Donc, comme j'ai pu publier aussi sur le Facebook de la Fondation ou sur ton site, Aviram, Laurentide, ça a été une grande émotion de l'écrire et j'en ai carrément pleuré de revivre pendant mon écrit. Quoi. Voilà. C'était d'une beauté extraordinaire et voilà, même des fois quand j'en reparle, voilà, j'ai encore la larme à l'œil parce que ce regard du chevreuil, ça a été vraiment et sauver cette vie juste, sans matériel, sans argent, sans rien lui demander, sans rien du tout, juste avec la beauté du cœur. Lui dire, hé, coucou, c'est par là mon gars, file. Et là, il a capté, quoi. Il a capté. Et en fait, voilà, en fait, on a besoin de rien. Et c'est pour ça que j'en revenais aux enseignements de M. Kesh, que j'ai eu en fait une évolution, même depuis dernièrement, même depuis quelques semaines, qui fait qu'il y a des choses qui se développent. Et
Et ces choses qui se développent, en fait, je vois que maintenant, j'arrive à les créer, à créer les événements. Et donc, tout ce qu'on peut entendre sur la spiritualité, les choses comme ça, les enseignements des uns et des autres, on n'arrive pas vraiment à palper, mais quand on commence à y toucher vraiment du doigt, à créer les événements, et surtout comme ça, à sauver des vies, là, moi, je dis, ça y est, on y est, quoi. Ça y est, on y est, et je pense qu'après, ça peut aller très, très vite dans la positivité. Voilà. Donc, effectivement, je trouve que, voilà, cette belle histoire correspond très bien, en fait, avec ce que tu as monté ce soir dans l'enseignement de M. Kesh et de tout ce que tu nous as apporté à Viram, parce que je pense que c'est vraiment dans la lignée, quoi. Voilà. Oui, merci Franck. Quand il racontait avec ta voix maintenant, ça a beaucoup de liens avec aussi le plat principal, comme quand tu parlais même de 3 états de personnalité, si on veut. L'état avant, tu te promènes, tu médites, tu fais des choses. Et tout à coup, quand tu dis la paix, tu es comme une autre personne. Et quand tu te mets comme d'une façon très centrée et très claire et dans le chemin de la meute des chiens, au point que les chiens perdent leur piste, c'est encore une autre personnalité. Oui, tout à fait, c'est vrai, c'est vrai. En fait, Super exemple, merci. Oui, ouais, c'est vrai. C'est pour ça que c'est vraiment, quand j'ai suivi l'enseignement ce soir et que j'ai vu que voilà, une petite histoire, voilà, on pouvait la raconter, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que tout est vraiment logique dans tout ça, c'est super. Oui. Merci beaucoup. Merci à toi, Viram. Merci. Donc, pour finir, j'ai un autre petit film très touchant. C'est un homme qui vit aux États-Unis, c'est un immigré libanais qui s'appelle Mohamed Bzik. Il est diagnostiqué avec un cancer de côlon et depuis des années, depuis ce moment, ce diagnostic-là, il a dit, je ne veux pas, il est tout seul, sa femme est déjà morte. Je ne vais pas vivre comme ça. Il s'occupe des enfants qui sont atteints d'une maladie mortelle. Donc, il accompagne, il adopte finalement des enfants en fin de vie. Et c'est vraiment touchant. Il y a beaucoup de belles images. Et il raconte, comme Franck aussi, qu'est-ce qu'il vit. Et on ne peut que l'aimer, cet homme-là. Voilà, mes amis, on a atteint la fin de notre émission. Si vous avez des questions ou des commentaires, c'est à vous le microphone. Viram, c'est Daniel. J'aurais peut-être une question sur le tableau que tu as présenté pour alcaliniser l'eau. Oui. Le plasma, c'est du CO2? Oui. D'accord. Oui, c'est du CO2. Je me suis doutée, mais enfin, je me suis posé la question, c'est pour ça que j'avais besoin que tu me le dises. Très bien. Oui. Merci beaucoup. Plaisir. C'est intéressant. Merci beaucoup. Autre question, commentaire? Oui, c'est encore Franck. En fait, je pensais, quand tu parlais donc de la One Cup, One Life, au niveau des rinçages, que ça faisait perdre donc l'énergie des gaz, faire les rinçages, les lavages.
Moi, ce que je fais pour le gaz de nourriture, en fait, je le mets dans des tubes éprouvettes. Et en fait, je mets le tube dans un verre d'eau normal, on dira. Et ça permet qu'en fait, les champs du gaz de nourriture se partagent et s'échangent avec l'eau normale que j'ai dans mon verre. Et donc, je me demandais si ça pouvait être intéressant aussi, finalement, de mettre du gaz et l'eau salée sans le laver, effectivement, après la création, directement dans un tube fermé étanche, et le mettre effectivement dans un verre d'eau normale pour pouvoir partager les champs et donc récupérer l'énergie du One Cup, One Life dans de l'eau qui serait à présent avec les champs magnétiques et gravitationnels des gaz de One Cup, One Life pour pouvoir la consommer. Oui, très bonne idée. Oui, voilà, ça m'est venu pendant ta présentation. Pourquoi pas voir aussi dans ce sens-là. Oui, c'est très bien. Merci Franck d'avoir dit ça parce que ça me fait penser, c'est Daniel encore. Oui. Ça m'a fait penser que nous on a fait ça avec des gélules de plantes de la prêle, par exemple, qui est du silicium, enfin, qui représente de la silice. Et comme j'en prends beaucoup, donc on a fait un ganse avec de la poudre de silicium et du CO2 dans un tube à essai. Et on met aussi de l'eau de la fontaine pour l'informer avec les champs de ce ganse. Et ça me permet d'avoir toujours des oligo-éléments à prendre. Parce que les labos, ça coûte très cher en fait. Et en faisant ça, ça permet, à condition bien sûr que la plante soit un labo qui fasse des choses pures avec les plantes. Donc, on peut avoir du silicium, on peut avoir du cobalt, et on peut avoir des tas de choses liées avec des plantes uniquement. Donc, il y a de l'oignon pour le sélénium, il y a du zinc, du fortizinc, ils appellent ça, c'est de l'ortie en fait, parce qu'il y a beaucoup de zinc dans l'ortie. Il y a encore aussi de la silice. Ça permet d'avoir des oligo-éléments à disposition pour équilibrer certaines choses, parce que c'est vrai, la nourriture n'est pas toujours très, très nourrissante et très équilibrante, parce que les plantes sont souvent trafiquées. Enfin, les légumes, ils perdent de leur force actuellement. La terre n'est pas formidable partout, quoi, pour être sûr, vraiment. Donc, ça permet d'équilibrer certaines choses. Voilà, je voulais l'exprimer, parce que ça peut donner des idées pour les personnes qui ont besoin de ce genre de produits. Oui, tout à fait. Très intéressant aussi. C'est vrai qu'il y a tellement d'options et de... Ouais. C'est vraiment ouvrir la créativité sur nos besoins, c'est ça qui est fort. C'est bien de partager tout ça parce qu'on se donne des idées mutuellement pour pouvoir obtenir ce dont nous avons besoin dans des moments pratiques. On a besoin de certaines choses, quoi. Oui, tout à fait, oui. Et puis après, il y a plein de belles synchronicités qui se mettent en place. Ben oui. Et juste un petit événement qui s'est passé tout à l'heure, en fait. En fin d'après-midi, je me suis dit, tiens, je vais acheter des verres pour faire des One Cup, One Life. Et puis, quand j'ai vu la vidéo de M. Kesh avec ce verre-là qu'il avait. Oui, le verre, on l'a vu sur Telegram. Ouais. Voilà, alors sur le coup, j'ai dit, tiens, bon, je vais essayer de trouver un verre un peu grand comme ça peut être pas mal au niveau des contenus, des proportions, tout ça. Et là, je tombe dans le rayon, je vois le même verre. Mais alors là, je me suis dit, mais c'est une farce quoi ce truc? C'est sympa. Et puis j'ai repris la vidéo, j'ai regardé à nouveau, et non, c'est exactement le même, quoi. Et là, j'ai dit, mais c'était un appel, il y a eu un truc, c'est pas possible, c'est extraordinaire. Tu vas faire voilà, One Cup, One Life, tu vois. Ça va marcher. Ah ben c'est le vrai de vrai, celui-là. Donc voilà, c'est plein de belles choses, comme je dis, des événements, des synchronicités, quand on est dans la vibration, tout va tout seul. C'est super, vraiment. Voilà, pour ma part, j'ai plus de questions. Merci Avira. Merci. Je sais pas, il est parti.
Non, Et Plaisir beaucoup et merci à vous. parti. Oui, j'étais kicked out pour une seconde, mais c'est bon. D'accord. Bon, c'est bien. Cool. En fait, Alors, l'histoire du gant, c'est le dessalage. Moi, je fais attention à le dessaler pour deux choses bien particulières. Quand il s'agit de traiter en direct des plantes, bon là, on est obligé quand même de dessaler, autrement la plante va avoir plus mal qu'au départ. Et puis après, un petit pour la santé, bien sûr, comme tu l'as dit tout à l'heure, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? sinon, je vous dis une bonne nuit. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine. Merci Aviram. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonne nuit. Bonsoir à tout le monde. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée à tous. Demain. Demain, oui.